Une des choses auxquelles je me suis intéressé est la question de savoir comment les cartes changent quand on pense simplement aux choses. Quand tu ne fais rien d'autre que penser. Nous avons pris des sujets normaux et nous les avons mis devant un piano et leur avons demandé d'apprendre à jouer un mouvement avec 5 doigts. Ils devaient juste passer du pouce au petit doigt, retour au pouce, retour au petit doigt à un rythme donné. Nous avons constaté qu'au cours de ces 5 jours de pratique, la partie du cerveau qui contrôle les flexions des doigts devient de plus en plus grande. Mais nous avions un autre groupe de sujets qui étaient simplement assis devant le piano et imaginaient faire le mouvement. Nous nous sommes assurés qu'ils ne bougeaient pas mais simplement répétaient mentalement les actions. Ce que nous avons trouvé avec eux, c'est que le cerveau change exactement de la même manière que celui de ceux qui pratiquent réellement physiquement. Donc l'idée est que juste penser va changer votre cerveau. Et ce que cela signifie en fin de compte, c'est qu'il faut faire attention à ce que l'on pense. Cette belle expérience complète le travail du lauréat du prix Nobel, le psychiatre Eric Kandel, qui a montré que la pensée active réellement les gènes à l'intérieur des neurones pour former de nouvelles connexions entre les cellules du cerveau. De plus, cette idée est complétée par des scintigraphies cérébrales qui montrent que la psychanalyse cognitive et d'autres psychothérapies changent aussi la structure du cerveau par la seule utilisation de la pensée. Je pense que nous apprenons maintenant qu'en fait le cerveau change tout le temps. Le cerveau change avec tout ce que nous pensons, avec tout ce que nous vivons. La plasticité est une propriété intrinsèque du cerveau et ce n'est pas quelque chose que l'on peut allumer et éteindre, c'est tout simplement là. Et donc le défi est d'en apprendre suffisamment pour pouvoir guider les changements.